Bonjour, nous sommes actuellement au musée de la Grande Garde de Meaux et c'est notre première visite. Merci de bien vouloir le suivre. Restez à l'écoute. C'est de l'observation et de la reconnaissance. Vous mettez un pilote, vous mettez deux pilotes pour le passer. Vous regardez où sont positionnés les hommes, où est positionné l'artillerie, les mouvements des hommes. Et vous renseignez bien votre grand quartier. Donc tout est concentré sur ces hommes. Le fantassin de l'artilleur et puis notre soldat de la marine. La première notion, c'est tenir. Comment ces hommes... Mais de l'heure, parlons du travail de l'heure. Parlons de l'heure. De qui? De l'heure? Si je dois convertir Il y a aussi les réelles tranchées françaises qui ont été construites par les soldats épuisés. Les armées des deux camps sont enterrées face à face dans un réseau continu de tranchées le long d'un front de 750 km. Et on peut y voir des objets réels utilisés pendant la guerre. tenir, c'est ça aussi, c'est survivre. C'est semblable. D'autres hommes, il est dans un trou, il y a de la boue. Donc on peut voir ici toutes sortes de petits pièges, d'ustensiles qui étaient utilisés par chacun des deux camps pour ne serait-ce que produire une coupure aux pieds ou aux jambes des adversaires pour qu'ils meurent ensuite non d'une mort soudaine et violente, mais d'une mort lente et douloureuse, par infection, par mycose, qui ne pouvait être soignée seulement par amputation. Et nous avons une tranchée allemande. C'est notre deuxième jour et là tout le monde va partir pour rejoindre le bus. Yo bitch! Allez, allez, on monte dans le car. On monte dans l'autocar. Là, vous avez un. Ensuite, on redescendra dans Verdun pour manger. Vous mangerez dans une salle, assis et au chaud. Visiter le port de Vaux et faire un peu de terrain. Donc j'espère que vous avez vu de bonnes chaussures. Il y a 15 jours, ici sur le champ de bataille, il y avait 50 cm de neige. Les gens faisaient du ski par exemple. Pour en faire? Bon, ça a fondu. Maintenant, vous allez avoir le droit à la bouffe. Non. Ouais! On se trouve actuellement à l'ossuaire de Daumont. Donc là on est encore en train de monter les 204 marches. On doit être à peu près à la moitié je pense. Il reste encore tout ça. Pour arriver tout en haut de l'ossuaire. Et au clocher il y a une cloche qui pèse 2 tonnes. Et qui sonne à midi et à 18h. Et à 6h du matin. Alors on se trouve actuellement en direct du clocher. Donc
là on a une vision assez panoramique sur l'ensemble des tombes. Donc plus de 16 000 tombes, c'est principalement des soldats français. D'ailleurs je pense qu'il n'y a qu'un seul soldat allemand, mais il y a juste son nom parce que son corps n'a pas été retrouvé. Et là, comme on a dit tout à l'heure, donc un pas, c'est environ 52 corps. On a ici des photos des archéologues retrouvant les plaques des soldats qui après, grâce aux plaques, ont pu retrouver leur identité. Et on a aussi des bagues, des objets précieux pour les soldats qui ont été retrouvés. Et grâce aux plaques, ils ont pu mettre les corps dans les bonnes tombes, donc dans les bons classements avec les régions, tout ça. Ils ont aussi trouvé des objets de tous les jours pour eux, comme des crayons de papier, des peignes, même des bagues, des boutons. Donc des objets très émouvants qui leur servaient au quotidien, que les familles peuvent voir maintenant, qui sont installés à côté du clocher. On va s'apprêter à reprendre le bus. Là, on est à Verdun et on va aller manger. Et après, on ira visiter la rive gauche. Alors nous sommes maintenant au Fort de Vaux, comme vous pouvez le voir ici, et nous allons pénétrer l'entrée de l'eau. C'est ce qu'on fait une de champ. Les canons, souvent, les appellent les canons qui sont interminés, par exemple. Ces canons ont un jeu de différent, percutant. Nous avons ici un châssis donc, pour 16 personnes, 8 en haut, 8 en bas, qui était fait pour les soldats 1m65 à peu près. Alors Jonathan qui arrive pour le 3e jour. On l'attend. Donc visite guidée dans le bus. Toujours. Alors monsieur Beauvais a actuellement trouvé des vertèbres de la Première Guerre mondiale ici. Et la belle-mère qu'on a assassinée, on a caché ici et tout le reste. Bravo monsieur. Je vous montrerai, là-bas il y a la statue d'un petit poilu, et bien on a retrouvé 28 corps de la même manière. Monsieur Beauvais qui regarde sa trouvaille. Bienvenue au fort, tout au monde. Alors en fait, avant, c'était tout bien propre et tout, enfin tout lisse, mais ça a été bombardé par les obus. Et on peut voir que chaque petite fenêtre, chaque petite meurtrière, en fait, c'était les chambres, enfin pour les soldats en fait. Et on peut voir à gauche qu'il y a une chambre qui a été bombardée par un obus et il y a 7 soldats français qui sont morts directement. Alors ici, déjà, on peut voir une statue représentant les jeunes, parce que beaucoup de jeunes étaient forcés à aller combattre pour leur patrie, vu que beaucoup de morts allemands ont été tués, du coup les jeunes étaient appelés. Ici, on a une croix avec le W, donc c'est les initiales de l'empereur. Et derrière ce mur, il y a 800 corps allemands qui ont été enterrés, vu qu'il y a eu une maladresse d'un soldat allemand qui a tué 800 personnes. Et vous êtes littéralement mangé par la vermine. Vos peaux de corps, pique punaise. Quand le poilu il redescend à la citadelle, je vous ai dit qu'il s'est plié. Eh ben, il lui faut 2 jours pour totalement s'éplier. Le temps d'enlever tout, de se raser et de repartir ailleurs. Vous pouvez prendre des photos pour les stalactites, c'est pas mal ici, c'est on va redescendre. C'est du calcaire. Alors, ceux du plafond, je vous l'ai dit hier, vous n'y touchez pas, parce que ici c'est que de la pierre, et il peut arriver très facilement que la pierre vous tombe sur la tête. Ceux qui sont par terre, je ne le cache pas. Je crois que visiblement tout le monde a bien mangé. Alors du coup là on est arrivé en Argonne et on va aller visiter les tranchées des 2 camps ennemis, donc les tranchées françaises et les tranchées allemandes. Nous sommes en compagnie de vrais poilus, des véritables. C'est nous.
Il y a des poilus espagnols, des poilus français, des poilus de toutes sortes. Ouais, c'est ça. Maxime, un petit point de vue sur cette visite? Bah, c'est cool. Yes! C'est cool, ça du bois. Ça c'est marrant ça. Syntex a trouvé des vraies balles. C'est marrant. Des véritables. En vrai c'est stylé en vrai. C'est quoi? Des balles. Ça, c'est des balles de fusil. Véritables balles de fusil. Je viens d'être trouvé par terre. Hein. Si. Eh Merlin! Ah, pardon. Donc là, on peut constater la plus grosse explosion du côté allemand. Donc le 14 mai 1916, 60 tonnes d'explosifs et qui ont fait 108 morts du 40e régiment. Donc voilà, on peut constater les dégâts. Donc là, on est toujours côté allemand là-bas. Côté français à gauche. Côté français à gauche. Comme le dit Merlin l'Enchanteur. Nous sommes actuellement au cimetière américain de Verdun. En face de nous, nous pouvons voir la chapelle américaine et derrière nous, le cimetière. Dans la chapelle, il y a des drapeaux en signe de réunification. Il y en a plusieurs américains, plusieurs français Et il y a un belge. et un drapeau belge. Et on peut voir ici plus de 14 000 tombes tout au long du cimetière. Elles ont été refaites l'année dernière, rénovées de fond en comble. Et chaque croix coûte entre 3 000 et 6 000 euros. C'est des pierres très très rares. Alors là, il y a 44 hectares. Voilà, c'est le dernier voyage. Là, on rentre en car, on rentre pour La Rochelle. Donc, c'est fini pour nous. Voilà. Le bus nous attend. Là, nous allons partir pour 5 heures de route avant de faire une pause. Voilà, dernier plan du camp. On va y aller.